camarades africains, je vous appelle à discerner, à réfléchir sur votre présent, sur votre avenir. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les dépositaires de l'histoire du monde, mais l'histoire de l'Afrique est millénaire. Mais seulement, il y a des contre-vérités, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et tous les initiés, que ce soit en Occident ou en Afrique, connaissent ces choses. Mais l'heure est venue pour que ces vérités soient dévoilées, ces vérités soient mises à la disposition du public. Et pour les Congolais, les solutions aux problèmes du Congo viendront de notre faculté à discerner qui nous sommes et de ce que c'est le Congo. Le Congo est un pays sacré. Nous sommes des enfants de Dieu appelés à vivre, à marcher avec lui. Je suis juriste de formation. Je suis aussi doctorant en sciences du travail. Je suis également auteur-écrivain. Et je suis initiateur également d'une association pour le changement au Congo, Union des Congolais pour le changement, UCC en sigle, ucc-rdc.com. Donc c'est une association qui réfléchit sur des pistes et alternatives pour le redressement du Congo. Parce qu'on a constaté que le pays est en train de sombrer, ça ferait plusieurs décennies, et donc on réfléchit. On partage des idées avec des camarades pour essayer de trouver de véritables solutions aux problèmes qui se posent au pays. Parce que tout commence d'abord par la réflexion. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette association. Mais ça fait maintenant, je dirais, presque 6 ans que je milite pour le changement dans mon pays. Ce qui m'a d'ailleurs conduit à écrire aussi des livres sur ce sujet. Je suis également auteur-écrivain. J'ai déjà 3 livres publiés. Donc, le déclic, c'est les problèmes que le Congo traverse en tant que Congolais. Il est tout à fait naturel qu'on soit indigné en rapport aux problèmes que le pays connaît. Ça fait maintenant déjà plusieurs décennies. Je dirais pas 20 ans, même déjà bien avant. Le Congo connaissait toujours des problèmes. Donc, on n'a jamais connu de moment d'accalmie, vraiment de gaieté. 32 ans de Mobutu, c'était également 32 ans de dictature. C'était 32 ans d'accalmie pour certains, mais parce qu'on l'avait utilisé comme un bouclier contre l'expansionnisme des communistes. Mais déjà avant son avènement, le Congo était déjà brouillé. Il y avait des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Et les problèmes se sont amplifiés, se sont aggravés. Cela a débouché à des massacres des compatriotes. Il y a un sentiment de crier dans le vide. La communauté des nations se détourne son regard des problèmes du Congo, bouche ses oreilles. Donc ce silence est également complice. Donc par rapport à tout ça, donc il y a un sentiment un peu d'injustice, ce qui m'a poussé à réfléchir un peu sur des problématiques qu'on connaît dans notre pays. D'abord le problème récurrent en ce qui concerne cette nation, c'est d'abord des questions historiques. Pourquoi je dis des questions historiques? Parce que un peuple qui connaît son histoire maîtrisera son présent et aura des armes pour tracer un avenir meilleur. Or nous, au Congo, on a beaucoup de difficultés à cerner notre histoire. Et notre référence historique, c'est Lumumba. Mais je veux bien, Lumumba, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, dans l'histoire du Congo qui est millénaire. Et cette histoire du Congo est méconnue ou inconnue des Congolais. Et donc la réflexion se forme essentiellement sur l'histoire, une histoire qui est riche. Je paraphrase d'ailleurs Lumumba qui disait lui-même que l'histoire de l'Afrique, en l'occurrence aussi du Congo, se réécrira, mais elle sera une histoire de gloire et de dignité. Parce que nous avons une histoire de gloire et de dignité, mais seulement la colonisation ou bien avant l'esclavage ont produit des effets néfastes à notre société parce que la postérité a eu une mémoire complètement effacée. L'histoire a un lien avec les souffrances que nous connaissons aujourd'hui parce que les souffrances des Congolais ont un lien direct avec notre histoire. Parce que cette histoire aussi est remplie de spiritualité. Parce que les problèmes du Congo sont aussi et surtout spirituels. La vraie démarche consiste à parler, à se sensibiliser, à raconter ce que
l'homme africain ou le Congolais a besoin d'entendre. Ça veut dire quelles sont les pistes, quels sont les moyens pour pouvoir sortir de ce carcan dans lequel il se trouve depuis plusieurs décennies. Donc c'est pourquoi il y a d'abord cette démarche historique pour pouvoir essayer de comprendre l'histoire de nos ancêtres, parce que cette histoire a été déformée. On nous raconte des histoires qui ne correspondent pas vraiment à notre réalité. Et puis, il y a des données aussi spirituelles qui concernent voilà, toutes ces questions et qui justifient le passé ou le présent des Africains. Mais si nous discernons ces choses, si nous avons une bonne compréhension de ces données, eh bien, nous aurons la faculté de bien appréhender notre présent et surtout de tracer un avenir meilleur. Donc, nous avons besoin aujourd'hui, je dirais, d'un sauveur. Nous aspirons à sortir de nos misères. Mais comment y arriver? Nous sommes juste en train de vivre d'autres formes d'esclavage. On a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, et l'impérialisme, le néocolonialisme, et même la mondialisation. C'est d'autres formes d'asservissement, d'exploitation de l'homme par l'homme. Mais pourquoi toujours cet acharnement? Pourquoi toujours cette situation perdure? Et nous, particulièrement au Congo, on connaît des souffrances encore plus atroces, plus graves. Parce qu'on a été massacré en une décennie, près de 10 millions. Donc je me dis, en 3 décennies, la population de ce pays serait divisée par 2. Pourquoi ces questions historiques? Parce que je disais en introduisant que les fondements sur lesquels le monde est bâti, ce sont des fondements mensongers. Alors je vais utiliser 2 sources d'information. Une source d'information historique et une autre source biblique. Parce que la Bible en soi aussi est un livre d'histoire, à côté d'être un livre spirituel. On nous a dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi ils ont dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité? Mais c'est en connaissance de cause. Parce qu'ils ont dit aussi que les premiers êtres humains ont marché d'abord en Afrique. Ça veut dire que l'Africain est antérieur par rapport à tous les autres peuples qui peuplent la terre. Et donc, en rapport à cela, il est nécessaire de souligner en gras, avec insistance, que ces premiers Africains, que ces premiers Noirs sont à l'origine de premières civilisations bâties ici sous le soleil. Nous avons des vestiges de toute cette histoire de gloire, de dignité en Égypte antique, également au Zimbabwe, dans l'actuel Soudan, où il y avait le royaume de Nubie. Nous avons même jusqu'en Afrique du Sud, on a des vestiges de la croix la plus ancienne. On n'arrive même pas à la dater au site historique de Mpumalanga. Et même au Congo, nous avons le bâton du Tchango découvert au Congo qui date de moins 25 000 ans. Donc tout ça sont des signes d'une histoire riche, d'une grande civilisation, une civilisation antérieure aux civilisations occidentales. Parce que même au sujet de l'Égypte antique, parce que vous avez des monuments égyptiens qui sont célébrés ici en Occident, vous avez les pyramides qui sont célébrées ici en Occident, mais cette sagesse, cette intelligence, cette civilisation a été bâtie par des Noirs. Mais on a voulu donner une connotation occidentale. Mais comment pouvez-vous comprendre et expliquer que dans l'Afrique antique, au plus profond du continent africain, qu'il y ait des Blancs qui puissent bâtir une histoire, une civilisation? Donc les premiers habitants de l'Afrique seraient donc des Blancs. Ça paraît contradictoire. Donc les premiers habitants de l'Afrique ou de l'Égypte antique étaient bien des Noirs. C'est prouvé par des études des scientifiques, à la fois africains et occidentaux. Je pense à Cheikh Anta Diop, je pense aux travaux de Champollion, où on montre noir sur blanc que ces bâtisseurs étaient des afros, des négroïdes, parce qu'ils étaient en mesure de bâtir cette grande civilisation. Et ça a étonné le monde occidental bien après dans l'histoire, parce qu'ils n'ont pas justifié, compris comment ceux qui étaient devenus après leurs esclaves, comment pouvaient-ils bâtir ces grandes civilisations? Et on a même des vestiges ici en Occident de l'art de l'Afrique qu'on a pillé lors des invasions, lors des colonisations, qu'on célèbre ici dans des musées. Mais comment voulez-vous que ces gens puissent commencer à faire des œuvres d'art s'ils avaient des problèmes, s'ils étaient dépassés? Parce que pour être en mesure de faire des œuvres d'art, il faut d'abord manger, se rassasier, et puis penser justement à faire ces chefs-d'œuvre. Et alors toutes ces histoires montrent très clairement que l'Afrique
étaient à l'origine de premières civilisations.